Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Annette Boreil et je suis infirmière depuis février 1978. Ça fait déjà quelques années. J'ai choisi ce métier par vocation parce que un petit peu le besoin de secourir les gens et d'alléger les souffrances. Évidemment, on ne peut pas tout faire, mais on essaye, on fait ce qu'on peut. Alors, j'aurais aimé savoir, en fait, pour vous, c'est quoi être infirmière en France aujourd'hui? Alors, infirmière en France, c'est un sujet vaste, mais c'est d'abord être à l'écoute des autres, les respecter dans leur globalité. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas un mal à la tête ou une plaie quelconque, on prend en compte l'individu dans sa globalité. Et on ne peut pas toujours résoudre les problèmes, mais on est au moins attentive et on met en place tout ce qui peut être mis en place pour soulager. Oui, il y a une dimension humaine, évidemment, une dimension derrière tout humaine, ça. voilà. Est-ce que vous vous sentez reconnue dans votre métier aujourd'hui? Pas tellement, pas tellement. Pourquoi? Je trouve que les conditions d'exercice se dégradent. Je trouve que l'hôpital public n'est plus tellement un hôpital public, il est plutôt géré comme une entreprise. Les patients ne sont plus des patients, mais sont considérés comme des clients. Les clients. Voilà, il y a cette notion d'argent qui est un petit peu... Ouais, je comprends ce que vous voulez dire et je voulais rebondir justement sur la question suivante qui était, on parle d'une pénurie de blouses blanches, que se passe-t-il? Mais ça rejoint peut-être un peu… Alors la pénurie de blouses blanches, elle n'est pas récente, mais elle s'aggrave. Ouais. C'est-à-dire que il faut, comme ce n'est pas des ordinateurs, on est avec des gens, etc., on compte pas les heures supplémentaires, bien entendu. Donc on est embauché à 35 heures, que ce soit 35 heures ou 38 heures ou 40 heures. Il faudrait qu'il y ait davantage de personnel déjà. Ouais. C'est surtout, c'est pas une question d'heures que fait l'individu, c'est une question de manque de personnel à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la désertification médicale en milieu rural, justement, qui doit toucher La désertification rurale des médecins en milieu rural, elle est importante. Je pense qu'il y a un manque de… Les études universitaires, si vous voulez, n'ont pas été ouvertes à un nombre suffisant de médecins, ce qui fait que maintenant, il n'y en a peut-être pas suffisamment de diplômés qui puissent aller ici et là. Et de plus, au niveau rural, ce n'est pas très attrayant. Il faut faire beaucoup de kilomètres. C'est un investissement quotidien où on ne compte pas les heures, c'est parfois 24 heures. Ouais. C'est du matin jusqu'au soir et évidemment que le boulot est très intéressant, mais les jeunes, je comprends qu'ils ne soient pas attirés et en plus, ça ne rapporte rien du tout. D'accord, ouais. Quel est pour vous l'impact de la crise dans la vie de tous les jours, pour vous en tant qu'infirmière? Pour moi, en tant qu'infirmière, déjà, j'ai beaucoup moins de loisirs, je pars moins souvent en vacances déjà, les salaires, ils n'ont pas tellement augmenté, ça fait 30 ans que je travaille et mon pouvoir d'achat diminue. Ensuite, je vois aussi les impacts de la crise au quotidien, puisque j'ai des missions sur l'hôpital qui m'autorisent à aller à l'extérieur, à me déplacer, et je rencontre des gens tous les jours, dans les restos du cœur, dans des centres d'hébergement, des gens qui sont de plus en plus en difficulté. Ce sont des familles avec des enfants, ce sont des jeunes étudiants, ce sont des retraités, et là, cette population augmente considérablement. Justement, par rapport à tous ces problèmes, que vous a-t-on promis qu'on n'a pas tenu? Tout, on m'a tout promis et on n'a rien tenu. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'élection présidentielle de 2012? Qu'est-ce que vous demandez? Déjà, je demande que ça change. Je voudrais du changement. Je voudrais qu'il y ait une vraie volonté de respect à tous les niveaux. Que le service public soit considérer, réparer, qu'on donne les moyens au service public, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'EDF, que ce soit les impôts, que ce soit la police, que ce soit la santé, l'éducation, tous les domaines, l'agriculture, tout ce que vous voulez. Il faut, la France est un pays qui est très riche, il faut essayer de maintenir une unité et de voir vraiment tout ce qu'on peut faire pour qu'on soit fiers d'être français. J'attends un grand changement.